Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour changer votre footer, donc la partie qui va être tout en bas de votre site web. Donc c'est le paramétrage qu'on va faire sur WordPress et plus particulièrement avec le thème Avada. Alors, ici effectivement, donc on est sur mon site tweno.com et le footer, c'est cette partie qui va être tout en bas. D'accord? Donc il peut y avoir différents types d'éléments dedans. Par exemple, ici, ils ont fait le choix de mettre un menu. C'est pas obligatoire. Il peut y avoir effectivement ces informations, copyright, les mentions légales, ce genre de choses, et les réseaux sociaux. Ok. Moi, toujours dans mon optique de projection, j'ai eu l'occasion dans mon document effectivement de faire ce type de footer. Alors je ne suis pas encore complètement décidé sur lequel je vais adopter, si ce sera plutôt celui-ci ou celui-là, mais on va être sur quelque chose qui va être de ce style-là dans tous les cas. Donc pour cela, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre, vous allez taper wp-admin à la fin de votre site web, de l'URL. Et ensuite, alors sur Avada, vous allez vous rendre sur thème options. Et vous voyez, alors ici, il y a différents thèmes options qui sont proposés par Avada, et il y en a notamment une option qui va s'appeler Footer. Donc là, vous voyez, sur Footer, il y en a plusieurs, on va avoir l'occasion de détailler un peu plus. Donc, Footer Widget, est-ce que c'est activé, oui ou non? Alors, typiquement, les widgets, alors je vais relancer ma page pour vous montrer. Les widgets, ça va être différents modules qu'on va pouvoir activer sur votre site, qui peuvent être utiles, par exemple, pour plusieurs éléments de votre site, et notamment au niveau donc, du footer. Et vous voyez par exemple ici le menu qu'on a ici, et c'est un widget qui est activé. Donc typiquement moi, dans la mesure où je veux avoir potentiellement quelque chose un peu comme ça, il faut que mes widgets soient activés. Donc je réponds oui. Ensuite le nombre de colonnes. Là c'est sur une à l'heure actuelle. Et effectivement, quand on se rend sur la page, vous voyez là, il n'y en a qu'un seul, c'est qu'un seul bloc. Sachant que, effectivement, vous voyez par exemple ici, ça serait l'équivalent finalement de 3 blocs. Dans la mesure où là, on pourrait séparer avec une ligne. Là, ça serait un seul. Donc là, pour le moment, on va rester sur une, le nombre de colonnes. Ensuite, est-ce que le contenu doit être centré? Oui. Est-ce qu'il doit y avoir un footer parallaxe effect? Alors le parallaxe, vous savez, c'est quand on fait défiler une photo, quand on fait défiler son site plutôt, on a une sensation effectivement que l'image qui est de background qui est derrière peut bouger aussi. Donc moi c'est quelque chose que je ne vais pas activer ici. Copyright bar, donc oui. Le fait de centrer le copyright, oui. Ici, le copyright texte. Typiquement, le texte que vous voyez ici, donc copyright 2012, c'est exactement le même qui est là. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le changement immédiatement. Hop, donc 2018, ça c'est la formule pour dire 2019. Ensuite, ça c'est le texte que je vais retirer, Avada ne m'intéresse plus. Et donc, alors je vais suivre simplement. Donc le premier élément, c'est plan du site. Alors, plan du site. Est-ce que j'ai mis des majuscules? Non. Ok, plan du site. Et ensuite, ici, hop, on va simplement mettre une barre. Ensuite, ça veut dire qu'on va directement atterrir sur la home page. Ok. D'ailleurs, je vais retirer ici cette partie-là. Vous voyez ici que c'est écrit target et c'est écrit blanc. Ça veut simplement dire que lorsque les gens cliquent sur ce lien, ça va directement ouvrir une nouvelle page. Par exemple ici, si je clique sur WordPress, vous voyez, là il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir et qui laisse mon ancienne page précédemment ici ouverte aussi. Et moi, c'est pas quelque chose que je veux que les gens puissent naviguer directement depuis mon footer.
Alors, ensuite, donc, tous les droits réservés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça. Je veux que tous mes éléments soient des choses sur lesquelles les utilisateurs puissent cliquer pour des raisons de navigation. Donc, par exemple, ici, donc, ça va être contact. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ici. Et qu'à la place, on va mettre contact. Et ici, on va mettre contact aussi. Alors, hop, on va coller de nouveau le même texte. Et à la place, ça va donc être blog. Blog. Et ici, je vais mettre blog aussi. Alors là, typiquement, je rajoute des éléments, mais il n'y a pas forcément les pages qui vont exister. Donc c'est possible qu'on ait des erreurs. Hein. Recrutement. C'est des pages qu'il va falloir que je crée rapidement. Recrutement. Donc la même chose, ça c'est une page je pense que je vais la nommer job, cette page-là. Tac. Ensuite, mention légale. Mention légale. Et là, je vais mettre simplement mention. Ça, typiquement, le footer que vous voyez à l'heure actuelle, c'est des choses qu'il va falloir que je remodifie en fonction de la création de mes pages. Donc là, je vais mettre sauvegarder. Je vais aller jeter un coup d'œil pour voir ce que ça donne. Donc à l'heure actuelle, on a quelque chose comme ça. Là, je change simplement ce texte ici. Hein. Et donc, vous voyez, donc plan du site, contact, blog, recrutement, mention légale. Donc là, par exemple, si on appuie sur contact, vous voyez, on a été directement redirigé à partir de la même page sur ce formulaire contact, qui bien évidemment, je ne l'ai pas encore changé. Il va falloir que je le modifie. Donc ça, c'est bien. Donc typiquement, alors ce que je vois, c'est qu'il y a des petits espaces peut-être qui manquent sur cette partie-là. Donc c'est quelque chose que je vais faire dès maintenant. 1, 2, 3. Il y en a 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop. 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 Voilà. Donc on va sauvegarder ça. La partie copyright text, elle est finie. Donc une fois que c'est fait, on va aller sur footer background. Alors là effectivement, donc on peut rajouter des images. Bon, c'est pas forcément quelque chose que je vais faire, mais c'est toujours intéressant. Ensuite, alors vous pouvez choisir la taille, la dimension. Parfois effectivement, donc là c'est 100%. Vous pouvez parfois réduire, c'est en fonction de vos préférences entre guillemets design. Moi je vais laisser ça comme ça. Donc là footer padding 50 pixels ou 30 pixels, donc vers le haut et vers le bas. Donc là typiquement ça va être cet espace qui va être ici et cet espace qui va être là. Donc peut-être que je vais faire un changement effectivement. Bon, je vais mettre 0. Là typiquement c'est le genre de choses qu'il faut tester. Ensuite, alors la couleur. Effectivement, ici on a quelque chose qui est relatif, qui est gris. Donc ce que je vais faire, c'est que vous voyez ici, donc j'ai quelque chose qui sera de cette couleur-là. Donc histoire d'être cohérent avec le reste de mon site. Donc je vais faire le changement. Tac. Donc sélectionner la couleur. Et là je tape directement le bon code. Alors les bordures, j'ai même pas vu qu'il y avait des bordures. Mais bon, là ça ne sera pas forcément nécessaire. Donc je vais mettre 0.
Là, bon, normalement ça devrait pas apparaître, mais je vais quand même mettre la même couleur. Vertical divider pour le footer, non. Ah, on peut mettre une petite ligne, pourquoi pas. Ça peut être une séparation solide. Pourquoi pas. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, hop, cette couleur-là. Alors, footer divider, ça va être ici. Solide, dash, ok, donc ça on va rester sur solide, de taille 1, ça me paraît pas mal. Footer widget, area padding 15. Bon, pour le moment, on va rester là-dessus. Copyright padding 20-30. Donc ça, à mon avis, ça va être cette partie qui est ici. Je pense que ça me paraît un petit peu trop grand. Hop. Bon, je vais rester. Tiens, on va mettre 20 sur les deux. Hop. Copyright background color. Alors, là, je vais rester, je vais mettre toutes de la même couleur ici. Tac. Ok. Border size 0. Copyright border color. On va remettre la même couleur ici. Là, on va être... Alors ça, c'est pour lequel footer heading. Heading typography. Alors, est-ce que c'est... Ça me paraît être celui-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va mettre quelque chose... On va mettre la police habituelle sur l'ensemble de mon site. Donc, ça s'appelle Goodea. Ensuite, alors, footer heading typographie. Ensuite, là, on va mettre du blanc au niveau du texte. Ensuite, footer font color. Hop. Alors, le link color. Tac. Je vais revenir sur mon site. Voilà. Et donc là, la couleur, à mesure où c'est un fond qui va être vert, peut-être que pour que ça ressorte, il faudrait que j'utilise quelque chose qui soit de cet ordre-là. Hop. On va faire un essai de toute façon, hein. Voir ce que ça donne. Hop. Donc là pour le moment on va essayer ici, il faut que je regarde ce que ça donne concrètement, mais je pense qu'il va falloir que je change la couleur de ce noir là. Hop. Donc là j'ai sauvegardé et je vais voir exactement ce que ça donne dorénavant. Ok. Donc effectivement, donc là on a les choses qui sont en gris. Bon, c'est pas forcément optimum. Donc je vais changer la couleur. Hop. Et je vais donc mettre ça. Alors je pense que ça doit être ces couleurs ici. Donc blanc. Blanc aussi. Et blanc là. Ok. Donc je vais sauvegarder. Hop. Ok, donc copyright, 2010, nanana, très bien. Bon. Ça c'est bien, donc on a maintenant nos changements qui sont effectués. Est-ce que cette couleur là ressort vraiment? Je sais pas. Je pense que peut-être que je vais mettre ce bleu-ci. Tac. Tac. On va faire le changement.
Ok. Donc copyright size, peut-être que c'est un peu petit, je vais regarder. Hop, ok, là maintenant on a quelque chose qui me plaît un peu plus. Bon, je sais pas si les modifications que j'ai fait tout à l'heure avec les espaces a été pris en compte, il va falloir que je le modifie. Tac. Alors, footer content. Si ça semble être pris, bon. Un, 2, 3. Ça semble être pris, bon. C'est pas grave en soi. Ok. Donc, ici, donc l'idée au départ, c'était vraiment de faire en sorte d'avoir un footer qui ressemble à celui-là. Ah, mon fichier est un peu lourd là, donc ça prend du temps pour descendre la page. Voilà. Donc déjà cette partie-là, disons, bon, il va falloir que faut que je grossisse un peu le texte. Il faut que je grossisse un peu le texte, effectivement. Alors, tac, je vais retourner ici, footer styling. Alors, copyright font size, ça doit être celui-ci. Tac, si je mets 15. Ok, c'est un peu mieux, effectivement. Bon, on va rester comme ça pour le moment. Ok. Donc ensuite, là, je vais faire la première version, disons. Donc Tweno comme ça. Alors pour ça, il va falloir que je fasse des modifications. Donc footer content, nombre de colonnes, 1. Et ensuite, alors, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je change. Ici, c'est un menu. Et donc, il va falloir que je change le widget qui est placé ici. Donc pour cela, je vais me rendre dans Apparence et dans Widget. Donc on va avoir quelque chose qui va s'appeler voilà, Footer Widget, qu'on va ouvrir. Et vous voyez, donc là, c'est Avada Horizontal Menu. Donc ça, typiquement, effectivement, c'est le menu qui est présent actuellement ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le supprimer. Et à la place, je vais mettre une image. Hop, alors voilà, image. Donc on prend ce bloc ici. Et donc là, on va mettre simplement logo Tweno. Ajouter. Alors, est-ce que j'ai normalement, effectivement, je vais avoir ça qui va être en blanc. Et donc, on peut faire rediriger ça sur tweno.com. On va aller dans Avada Options pour voir, alors Background Color. Là, pour le coup, je vais avoir quelque chose de transparent. Border Size 0. Content Alignement, on va mettre centre. Et pour le mobile, je sais plus, bon, on va mettre centre aussi. Et ça, on va mettre enregistré. On va voir ce que ça donne. Là, vous voyez ici, quand ça tourne, ça veut dire que c'est en train d'enregistrer là. Donc, on va pas brusquer WordPress.
Ok, terminé. Donc, allons voir maintenant ce que ça donne. Ok, donc ici, effectivement, maintenant, donc on a Tweno qui est bien ici. Et ensuite, alors, on a le logo Tweno ici. Euh, effectivement, alors il y a un titre. Le titre, on va pas le mettre parce que c'est pas forcément ce qui est le plus esthétique. Hop. Ok. Donc on a quelque chose comme ça maintenant, donc Tweno. Ça c'est pas mal. L'un des éléments qu'il va falloir qu'on change, c'est alors bien évidemment au niveau des social media, il va falloir qu'on change la couleur. Il faut aussi qu'on mette un peu de distance, notamment au-dessus là. Ok. Donc là même principe. On va se retrouver encore de nouveau sur Avada, thème option. Et donc là, tac, on va aller sur Footer Styling. Et là, on va vraiment un peu faire du... ça va être un peu approximatif, hein. Donc on va faire ça de manière par itération. Donc là, j'ai mis 10. Hop, voyons voir. Ok, bon. C'est pas... Effectivement, ça nécessite sans doute d'être un peu augmenté. Donc bon, je vais le mettre à 20. Et ça, pour faire ça, typiquement là, au niveau du padding, moi je vous conseille vraiment de regarder sans arrêt, de faire la passerelle entre les deux, c'est la façon la plus simple. Ok, bon voilà, là on est sur quelque chose qui me paraît pas mal, qui finalement est assez proche de ce qui était projeté ici. Et donc maintenant on va changer les réseaux sociaux. Alors, réseaux sociaux, social media. Et dans social media, alors je vais sauvegarder ça simplement avant. Et social media, on va se rendre sur footer social icon. Alors, donc on peut changer la taille, effectivement, mais je pense que la taille, on est pas mal. Ouais, on est pas mal de mon point de vue. Alors, display, oui. Ça, c'est ok, ça c'est bon. Customisation, ok. Alors, on va changer. Ça, on va le mettre en blanc. Ok. Donc voilà, maintenant on a le footer. Euh, on a un footer qui est pas mal, qui ressemble de manière assez proche, hein, à ce que j'avais ici. Si je souhaite augmenter le logo, il faudrait que je le fasse, bon, parce que ça nécessite vraiment. J'aime bien la façon dont c'est ici. En fait, c'est beaucoup plus épuré, beaucoup plus simple. Et vous voyez, si on clique là, on retombe directement sur la home page. Donc ça fonctionne bien. Globalement, bon, peut-être que je ferai une autre vidéo sur si jamais je souhaite changer de cette manière-là. Mais pour le moment, je pense que je vais rester sur quelque chose de très très épuré comme ça. Voilà. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, elle vous aura intéressé. Donc vous voyez, donc le fait de changer un footer, un peu comme le reste d'ailleurs avec Avada de manière générale. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de y aller par itération. Donc, vous faites des changements et vous regardez immédiatement ce que ça donne, notamment au niveau du padding pour voir les distances qu'il peut y avoir. Ça, c'est des choses qui sont un peu difficiles dans un premier temps si vous créez votre site web pour la première fois, parce qu'on n'a jamais vraiment la notion de ce que c'est qu'un pixel, 10 pixels, 20 pixels. Donc voilà, c'est important de le faire de cette manière-là.
Et ce qu'il y a d'un peu difficile, entre guillemets, avec le footer, c'est qu'il y a plusieurs notions qui vont être à considérer, notamment des éléments donc, au niveau du thème d'Avada à proprement parler, mais il y a aussi des éléments qui vont être liés au widget. Donc, une fois que vous avez réussi à assimiler ces différents éléments, et ben, ça va vraiment vous permettre de faire un footer qui est très professionnel, très clair, et qui va surtout vraiment aider les gens qui vont se rendre sur votre site web à naviguer de manière beaucoup plus simple, et c'est vraiment ça qui est important. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Comme vous avez eu l'occasion de le voir, j'ai terminé, ou pratiquement terminé en tout cas, ma page d'accueil. Et donc, l'idée par la suite, bien évidemment, ça sera de passer à la suite, aux pages suivantes. Voilà. À bientôt.